Bienvenue à tous sur cette quatrième séance de Tenbu Kuranchu du Judo Club Villevoie. Donc pour ceux qui ont suivi les séances précédentes, ils savent que nous devons prendre 3 objets et on va les positionner en triangle équilatéral avec une distance de 2 pieds entre les objets. Dans les 3 séances précédentes, nous avons vu Ouchigari, Osotogari, puis ensuite Ippon Soinage et Uchimata, et enfin Araigoshi et Tayotoshi. Aujourd'hui, nous allons mélanger toutes ces techniques dans une séance où nous allons décomposer d'abord la première technique, puis la seconde, et etc. Donc nous allons commencer comme quand nous avons commencé la dernière fois avec Ouchigari, puis Osotogari, etc. On se rappelle qu'on se positionne face à notre puquet virtuel et on prend la garde à droite en reculant la jambe gauche et la garde à gauche en reculant la jambe droite. On va faire Ouchigari, donc on croise, on ramène le pied et on échange le cercle autour de l'objet, à droite et à gauche. Ensuite nous allons faire Osotogari, donc on prend la garde à droite, on ramène le pied, on fauche, à gauche. Ensuite, Ippon Soinage, donc garde à droite, on croise, on ramène et on fléchit à gauche. Uchimata, on croise, on vient planter le pied et on fauche entre les deux objets qu'on a positionnés. Ensuite, Araigoshi, on prend la même position et on fait décrire un arc de cercle autour de l'objet qui symbolise la jambe. Et enfin la technique Tayotoshi, donc on croise et on vient planter le pied sans avoir la jambe tendue. Voilà, donc nous allons réaliser toutes ces techniques à droite puis à gauche en alternance, en alternant entre techniques et exercices de musculation. Donc on va effectuer cette séance en Tabata 30-10 et nous allons tout de suite commencer avec la première technique, Ouchigari. On se positionne. On la fait à droite, puis à gauche. Pour le premier exercice de musculation, nous allons effectuer un exercice qu'on a déjà fait précédemment, les pompes. Donc on va se positionner en planche sur les mains et les pieds et on va descendre puis remonter en ride. Pour les moins habitués d'entre vous, vous pouvez les effectuer sur les genoux, jambes croisées. Pour cette deuxième technique, nous allons effectuer Osotogari. Donc en attendant le chrono, on se prépare en garde à droite. On ramène le pied et on vient bien faire un grand fauchage. Nous allons maintenant effectuer un exercice de coordination, le rameur. Donc on se positionne sur les fesses, les pieds ne touchent pas le sol. Et on va ramener les bras vers l'arrière tout en tendant les pieds. Évidemment, les pieds ne touchent pas le sol. Nous
Nous allons maintenant effectuer Ippon Soinage. Donc en attendant le chrono, on se prépare en garde droite. On croise, on ramène le pied et on fléchit. On fléchit légèrement. Il ne s'agit pas de descendre sur ses talons, mais bien de fléchir juste légèrement pour être stable sur ses appuis. Pensez évidemment à garder l'écart des pieds. Il ne s'agit pas de se retrouver les pieds collés. Maintenant, nous allons effectuer des exercices pour renforcer nos abdominaux. Donc on va se positionner sur le dos. On va lever les jambes et les baisser sans que les jambes ne touchent le sol. On peut mettre les mains contre les fesses ou en croix. Tout dépend des préférences. Autour maintenant de la technique Uchimata. Donc on revient se positionner devant le quai. On se prépare en garde à droite. On croise et on peut bien lancer la jambe entre les deux objets qui sont disposés ici. Nous allons maintenant renforcer nos jambes avec des squats. Donc, on se positionne les pieds écartés, bien fermement plantés dans le sol. Et on va descendre sur les jambes sans que les genoux ne dépassent les talons. On lance les bras devant pour s'équilibrer. Et le test simple pour savoir si on réussit son squat, c'est qu'on puisse toujours voir la pointe de ses pieds. Nous allons maintenant effectuer la technique Araigoshi. Donc elle s'apparente légèrement à Uchimata. On se positionne pareil. On prend même des pas. Mais la jambe vient décrire un arc de cercle par l'extérieur de la jambe du partenaire. Nous allons maintenant effectuer un exercice de gainage. Donc, la planche, on va se positionner sur les avant-bras. Et on tient comme ça. Les mains sont posées sur les coudes ou à plat sur le sol. Devant, croisées, tout dépend de vos préférences. Il s'agit de ne pas creuser le dos, de ne pas non plus faire le dos rond. Nous voici maintenant à la dernière technique, Tayotoshi. Donc toujours pareil, on prend le même départ. On vient croiser le pied, cette fois-ci la jambe va se planter. Le pied va se planter, pardon. Et la jambe ne sera pas tendue. Place maintenant au dernier exercice de musculation. Donc, on va effectuer l'exercice des lombaires. On va se positionner à plat ventre, bras tendus, et on va lever le buste et les jambes.
Cette séance est maintenant terminée. J'espère que vous avez tous apprécié. Vous pouvez néanmoins continuer à profiter du contenu de cette séance en judo en réalisant l'enchaînement de toutes les techniques comme j'ai présenté au début de la séance afin de le répéter chez vous et de bien mémoriser ces techniques. Bonne séance à tous. N'oubliez pas de vous abonner pour profiter de toutes les vidéos du Judo Club Villeneuvois.